Bizarre, elle était là. Elle est venue me voir comme ça avant hier. Hier matin. Bah, en Elle... même temps, peut-être elle est à l'école, elle. Bah non, elle est pas à l'école. Elle est pas à l'école? Bah non. Elle a quel âge, Cécile? Bah, elle a 17 ans, donc potentiellement elle va encore aller. Potentiellement, elle va encore à l'école à 17 Peut-être pas, piges. peut-être pas à la même école que vous, mais. Il y avait une elle porte de était quand derrière ou pas dans la maison? Il y avait une porte derrière, ouais. Ouais. On peut aller voir derrière. Ok. Ouais, on va Bah, faire elle était que... C'est rare. Stacy, quand elle vient me voir, c'est quand même assez rare. Donc, enfin, surtout moi, toute seule. Ouais, Et ouais, est-ce je- Est-ce que c'est là qu'on se rend compte qu'on est vieux dans un sens et qu'on a complètement perdu la notion de ce qu'était aller en cours à partir d'un certain âge? Oui. Non. Ouais, mais, moi, je me mais tu remarqueras qu'on a quand même tenu 4 scénarios avant d'envoyer chier ce concept. Jusqu'à présent, on a été sage. Là, c'est la première fois qu'on y fait chier, on saute l'école. Il y en a marre, ça suffit. Ouais, enfin, le Bah, début je- du scénario précédent, on a séché quand même. Hein. Oui, Oui, ça, mais on on a- a on a- malade la moitié de l'école pour ça. Ouais, c'est Vous ça, avez- on a rendu malade. ça. On a rendu malade. On est parti de l'école. Vous avez sorti les boules puantes et vous avez mis ça sur le compte du janitor pétoman. Mais... C'est ça. Là, tu l'en parles. Là, tu l'en- Non, mais normalement, d'ailleurs, Sharpay, c'est marqué dans le bouquin qu'il y a des scènes, potentiellement des scènes à faire en cours et tout ça. Donc, les parties durent déjà assez longtemps. Donc, je vous esquive les épreuves de maths et les trucs comme ça. C'est test mais- surprise quand tu fais du JDR maintenant. Ouais, Allez, c'est ça, quoi. Interrogation vous avez surprise. 3 heures. Et c'est là qu'on se foire. C'est là qu'on se Sortez une foire sur feuille. un contrôle de maths de 3ème, tu sais. La honte en direct. Quelques les angles d'un triomphe. Ah, Et, putain de merde. Bon, de toute façon, vous savez qu'il y a une porte de derrière parce que la première fois que vous étiez venu, vous êtes passé Oui, par c'est la ça, porte on de était derrière. passé par la porte de derrière. Ouais. Exact. C'est vrai qu'on peut Peut-être se qu'on est derrière. passé par la porte de devant chez quelqu'un. Non, mais, par exemple. non, mais, Rarement. non, mais- Oui, c'est clair. Donc, bon, je ne vous fais pas de jet. Vous êtes déjà passé par là, la serrure n'a pas été changée, vous savez très bien, vous avez déjà pété un cadenas, vous savez ouvrir cette serrure. Vous arrivez à rentrer dans la maison de Stacy. Des Vous êtes jeunes accueilli délinquants. par... ouais, c'est clair. Bientôt, il y aura des avis de recherche. Et donc, Saucisse vous accueille. Il vous a déjà vu, et vous l'avez peut-être vu déjà depuis le scénar des oiseaux. Donc, il est assez content de vous voir. Il a l'air d'avoir un peu faim. Mais il est content de vous voir, globalement. Il a l'air d'avoir On a puis, mangé. Bon, il est excité de vous voir, peut-être un peu plus que juste parce que. Ouais, d'accord. Il fait pipi dans le couloir. Et il fait pas pipi dans le couloir. Bah, Je vais dans la du coup, cuisine et je lui donne à manger. Ouais, la gamelle est un peu vide. Et en fait, ouais, même quand vous ouvrez, au bout d'un moment, il sort et il va pisser dehors. Il revient. Ok. Et Est-ce qu'il y a rien d'anormal dans la maison depuis la dernière fois où on est venu? On remarque pas de choses alors, particulières. à première vue, la maison a l'air habitée. Même si effectivement, vous vous dites que peut-être que Stacy est peut-être pas rentrée de hier. Peut-être qu'elle a laissé le chien tout seul parce qu'il n'y a plus grand chose à manger et que visiblement il avait un peu envie de pisser. Après, il n'était pas à l'article de la mort non plus, et puis il n'a pas pissé ou fait caca partout. Donc, invocation de Woody. Donc vous dites que a priori elle est peut-être pas rentrée cette nuit, mais en tout cas elle est. C'est clair, cet air blasé. Battle de chat. No battle de Invocation. chat. Mais oui, mais oui. Long cat versus quoi, c'est Tacnol. Et bref, du coup, vous dites pas que la maison est abandonnée parce que déjà le chien est pas mort et qu'il a pas pissé partout, donc elle est peut-être pas rentrée récemment, mais elle était là probablement au moins hier. Il y a toutes sortes d'affaires un petit peu partout, donc a priori toujours dans la maison. Par contre, à un moment, vous allez voir des papiers sur une table, sur la table basse. Et sur ces papiers, il y a vos noms à tous les quatre. À côté du nom de Peter, il y a marqué s'occupe d'une vieille dame, va au marché. À côté du nom de Charlie, il y a du matériel précieux et cher dans sa caravane. À côté du nom de Flakes, il y a Du chocolat. un chien de compagnie qu'il aime beaucoup. Et à côté du nom de Benny, il y a tient beaucoup à sa grand-mère.
Et après, on dit que c'est moi la psychopathe. Oui, d'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y ait pas marqué psychopathe à côté de ton nom sur ce papier. Oui, Est-ce que c'est très une- étrange. C'est une écriture de jeune fille? C'est une écriture de jeune fille. Enfin, une écriture. écriture. La petite bâtarde. Alors, soit elle a des gros problèmes de mémoire qu'elle nous a cachés, soit il se passe des trucs chelous. Et C'est à dans quelle la, est dans ma, cu- dans- dans la caravane, cuisine, elle voulait voir ce qu'il y avait. dans la cuisine, vous trouvez des paquets de cigarettes. Il y a un gros tas de paquets de cigarettes. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Elle fumait, ça m'a paru bizarre. Et elle- Est-ce que Elle Diane fumait fumait Charlie Diane Ouais. Bah, à mon souvenir, de temps en temps. Mais Vous n'avez pas attendez, spécialement trouvé de paquets de clopes chez elle. ouais, attends, juste attendez. En fait, de voir Stacy. Bon, hier, j'étais pas très bien parce que je vous ai dit que j'avais perdu quelque chose. Bref, j'étais pas bien hier matin. Et de voir Stacy qui fumait. Avant-hier. Avant-hier. Avant-hier, ouais, de voir Stacy qui fumait en plus chez moi, dans la caravane, ça m'a pas très fait plaisir et ça me fait bizarre aussi de voir Stacy qui fumait, alors que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Bon, après, c'est vrai qu'elle a eu un truc pas très cool. Bon, et que c'est une jeune, une adolescente. Enfin, moi, je fumerai jamais, quoi. Et parce que ça tue les poumons et moi, je préfère être en vie pour pouvoir un jour les donner à la science. Et Tu disais tout à l'heure que t'en avais rien à faire, que tu pouvais donner ta vie pour devenir un robot, que c'était... Non mais ok, vas-y. bah oui, mais au moins, je préfère être en bon état et après que je devienne un bon robot en bon état. Oh là 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 là. Je vais pas me Ouais. courir moi, voilà. Et du coup, bah, c'était bizarre qu'elle fumait. Et hier, on a vu que... Ah, et je sais pas si... HRP, je sais pas s'il nous a raconté, Peter, ou pas, qu'elle avait... les dossiers qu'il avait vus. Oui, je pense que oui, puisqu'il a, c'est lui qui a déduit que. Dans Ok. le bureau de Christina? Ouais. Et du coup, hier, Peter, tu nous as dit que il y avait possibilité d'implanter des nanopuces dans des cigarettes ou des alimentations. Du coup, ça veut dire que peut-être dans ces paquets de cigarettes, il y aurait des petits robots qui rentreraient dans les corps humains. Et que ce serait Diane qui serait à l'intérieur de Stacy. Je regarde les paquets de cigarettes. Est-ce que ça a l'air d'être des trucs du commerce ou des trucs un peu sous le manteau, comme j'ai l'habitude? C'est une marque que tu connais, mais qu'on ne trouve pas facilement. Ok. Tu sais qu'on n'en vend pas dans la ville. C'est un truc qui vient plutôt du nord de l'Angleterre, en général. On en trouve plus dans le nord de l'Angleterre. Donc c'est... T'en as déjà vu, mais t'en as rarement vu autant. Mhm. C'est pas normal. Est-ce que tu as envie de disséquer une cigarette, Charlie? Oh, bah bien sûr que oui. Et d'ailleurs, cette petite Stacy, moi je l'aime pas trop. Hein. Enfin, je l'aimais bien au début, mais là, qu'elle soit venue hier et qu'elle m'ait cassé des petits trucs, même si c'était pas très utile. Et en plus, je lui ai demandé pourquoi elle était là, elle m'a pas trop répondu. Et elle regardait à fureté. Elle a cassé des trucs. Tu veux dire qu'elle avait l'air un peu maladroite? Ouais. Mhm. Ou intentionnellement maladroite. Mais maladroite, quoi. En tout cas, j'ai l'impression que quand elle prenait des trucs, elle les prenait... elle faisait tomber beaucoup de choses, quoi. Comme si elle n'avait pas moyen... Comme si elle n'avait pas... D'ailleurs, je m'entends en écho. Non, c'est pas toi, je pense. C'est peut-être C'est le José stand chez José, je pense. qui a dû vouloir suivre sur Twitch. Et Yes. du coup, peut-être que dans le... Ok, vas-y, j'ouvre le paquet de cigarettes pour voir. Enfin, la cigarette. T'ouvres la cigarette, c'est dur à dire parce que là comme ça, à l'œil nu, c'est du tabac, cigarette. Mais tu as l'impression qu'il y aurait peut-être des petites particules un peu grisâtres, un peu noires, qui bon t'as jamais fumé et t'as jamais a priori ouvert de cigarette avant, donc tu sais pas trop si c'est normal ou pas. Et tu sais pas si elle a déjà ouvert des cigarettes, elle a déjà du coca chez elle. Hein. Certes.
Tu sais pas ce que Charlie sait ou pas, ok? Ok. Et ben fais-moi un jet d'intelligence. Jet. Ça- Avec sur les hormones, du coup. Puisqu'elle a ouvert avec. Non, Non, c'est c'est pour pour l'intelligence, reconnaître. c'est pour savoir si c'est pour savoir si t'as déjà ouvert. Putain Et ben tu n'as jamais ouvert de cigarette avant. Voilà. Ce système est parfait quand le MJ a fermé vos gueules. C'est juste faites un jet, quoi que ce soit. Fais un jet, t'as foiré. Voilà, terminé. Allez. Fais un jet de ta pire carac. Et le mec il va utiliser un point de chance, c'était juste pour relancer. Non mais je te dis que J'ai même plus de points de chance. t'as même plus de point de chance. Non plus. Toujours Il est-il y a que que Plex qu'on a un et il l'utilise pour faire je sais plus quoi. toujours est-il Pour ouais, ne pas mentir, enfin pour pas être grillé. pour ne pas mentir. Ouais. Faut pas griller le dildo. Alors qu'au final tu l'as dit sur un moment de panique. Ouais, tu te dis bon, il faudrait peut-être que tu ramènes ça chez toi pour voir un peu mieux avec tes outils. Et là, à l'œil nu, c'est dur à dire. Bon, prenons la feuille et allons dans mon laboratoire. Ok. Du coup, quand même, virons la bouffe. Si ceci ça laissé, si ceci ça n'a pas tout bouffé, virons des trucs. Faisons comme si personne n'était venu. Si jamais, d'une manière ou d'une autre, Cécile est en train de nous surveiller, si c'est Dylan qui a pris le contrôle, je sais pas quoi, mais il vaut mieux pas qu'elle sache qu'on est venu et qu'on se doute de quelque chose en fait. Prends quand même le paquet de clopes, si au cas où, s'il y a Prends- plus de robots. Non mais prends-en une ou deux. Prends une clope ou deux juste pour qu'on s'en assure. De toute façon, il y a énormément de paquets de clopes ici. Donc soit on prend tout et à ce moment-là elle va le voir, soit on en prend juste un, mais ça change pas. On s'en fout qu'on prenne une clope ou un petit paquet de clopes. De toute façon, Et il en restera pas d'ailleurs- ici. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, pendant qu'on va à mon labo, tu veux pas, Peter, chercher d'où ça vient? Je vais essayer de me renseigner. Effectivement. Mais ouais, je propose qu'on laisse chez elle le plus comme c'était possible, qu'elle se doute de rien. Mm. Et effectivement, c'est une très bonne idée, Charlie, pendant que tu vas étudier ça. Moi, je vais essayer d'aller me renseigner sur où est-ce qu'on peut se procurer ces clopes et est-ce que quelqu'un en a acheté beaucoup récemment. Et pourquoi? Enfin, du coup, je me doute que ce serait Stacy, mais ouais, j'essaie de me renseigner un peu là-dessus. Tu vas me faire un jet de réseau. Et Allez. est-ce que je vais foirer avec 5000 D6 Allez. parce que j'ai 8 en réseau, quoi. Un succès. Ah. Un succès. Tu te renseignes un peu auprès de tes contacts. Tout le monde te dit ouais, c'est pas évident à trouver. C'est vraiment une marque qui est spécifique, un peu au nord de l'Angleterre. L'usine n'est pas loin, mais on te parle d'un temps. On te dit ouais, il y a un mec qui se fait appeler Hugin. Ouais, c'est un petit revendeur et il se fait appeler Hugin et en avoir par lui. D'ailleurs, ses acheteurs s'appellent Mumid. C'est une blague d'éditeur, ça. Il y a un chien qui arrive, on ne sait pas où. Il y a une meute de chiens qui vient de. Une meute de chiens Ah, mon qui te... Dieu. C'est génial, HRP, je la garde. La prochaine fois que Marcus ouvre sa gueule, il va se prendre un warg qui vient d'on ne sait pas où. Ça va être génial. Il y a Taran qui va se transformer en chien, tu vas pas comprendre. En fait, c'est à cause de la drogue délicale. En fait, maintenant, à chaque fois qu'il dit une connerie, il voit un chien apparaître random, tu vois. En mode chien des Baskerville, ça va être parfait. Je Très bien. vous propose qu'on accélère un petit peu, car il est un peu tard et qu'il nous reste quelques petites choses à faire. à fait. Du coup, donc vous avez récupéré un paquet de clopes, vous récupérez rien de plus chez Ouais. Stacy. Tout à fait. Non, moi je propose qu'on laisse tout en plan, justement. Très bien. Donc toi, tu as eu ce nom du guide, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Ok. Donc vous avez rendez-vous quand déjà avec les deux jumeaux? On n'a pas précisé, mais on a dit le soir au commissariat, donc j'imagine peu avant la fermeture, quoi. Ok. Du
Oulala, le temps d'aller au marais. Vous êtes arrivé en fin de matinée parce qu'il fallait un petit peu que les parents s'en aillent faire la route. Ensuite, vous êtes retourné chez Stacy. Donc là, vous êtes en milieu d'après-midi. Toi, tu t'es renseigné un petit peu en plus, Peter. Donc ça t'a pris un peu de temps. Donc si vous faites quelque chose dans l'après-midi, tu seras pas là parce que tu auras été en train de te renseigner. Moi, pendant qu'ils se renseignaient, moi je regardais avec les. Ok, donc toi, t'es rentré étudier la cigarette. Flakes et Benny, vous avez fait quelque chose dans l'après-midi? Soit vous avez rien fait, soit vous avez attendu les autres, soit vous avez fait. Vous avez. Moi, j'étais avec les autres. Ok, Flakes, t'es peut-être allé avec Peter pour. Ce que j'allais dire, Continue ta formation. Exactement, pour continuer la formation. Exactement. Et Charlie, effectivement, tu as un petit peu observé la cigarette. Et tu as observé que ces petites particules noires, ça a l'air d'être des petites machines. Des petits robots tout petits. Un peu comme les plans que vous avez trouvés chez Microlex. Donc tu te dis que ces cigarettes sont peut-être l'étape d'au-dessus de la disquette et de l'injection de micro-machines dans les robots, mais version humaine. Et je dis à Benny, elle est quand même forte cette Diane. Hein. Ça, tu vois, j'aurais jamais pensé à faire ça. Ça, c'est machiavélique à soi. Le truc, c'est que entre génie et fou, il y a un petit frontière mince. Et c'est ça qui est. Elle utilise un truc totalement nocif pour rendre encore plus nocif les gens. Et ça, elle est très forte. Attends, on sait pas encore à quoi ça sert, ces petites machines. On sait pas, hein. C'est peut-être pour guérir le cancer du poumon, hein. On ne sait pas. Attends, quelqu'un qui fume et qui nous surveille et qui vient casser des trucs chez moi, tu penses vraiment que c'est quelqu'un de gentil? Même moi, je ferais pas ça. Je sais pas. Je peux pas juger plus que ça et bon, oui, on va dire que toi aussi tu as des agissements un petit peu étranges, hein. Bon, voilà, on va dire ce qui est aussi. Donc pourtant on t'aime bien, donc et Je donne encore les bénéfices du doute. Oh, t'es sympa, toi, dis donc, hein. Non, je suis pragmatique. Et moi aussi, je suis très pragmatique. Moi, je trouve que ce que fait, c'est très intéressant. Et si un jour, moi, je devais m'injecter chez les autres, je ferais par des médicaments. Alors, le souci, c'est que toi, tu es tellement pragmatique que tu en oublies d'avoir certains sentiments. Ce qui peut être un petit problème. Et les sentiments, ça mène à rien. C'est ce qui permet parfois de prendre de bonnes décisions. Toutes mes décisions sont très bonnes. Surtout avec l'œuf. Quoi? Rien. Et continue à regarder. Charlie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'œuf de... Bon, écoute. On n'a pas le temps pour aujourd'hui d'en parler, mais... Je sens que t'as fait une connerie. Et qui va pas me plaire du tout. Moi? Faire des conneries? Oh, jamais. Il y a un truc qui explose. Il y avait un truc qui était en train de chauffer qui est... Combustion spontanée. Et quand il y a quelque chose qui pète, ça renverse une petite boîte qui tombe par terre. Et dans cette petite boîte, il y a une petite coquille qui ressemble à un œuf, un éclat d'œuf. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un œuf d'autruche. C'est une coquille d'autruche. Non. Charlie, ça te dit quelque chose? Benny, ça te dit quelque chose, hein, ce genre de coquille. T'en as déjà vu. Parce que t'en as déjà pété notamment. Eh oui. Et que je sais très bien que la structure d'un œuf d'autruche, ça n'a rien à voir. C'est un œuf d'autruche, c'est même d'émeu. Oui, puis tu vas me sortir tous les noms d'oiseaux, tu vas me dire un cassoir aussi après. Charlie, tu peux faire un jet de charme. Vas-y, charme-moi bien.
Charme-moi bien parce que tu vas t'en prendre une. Là. Succès. Oh là là. Charlie est pas mal convaincante quand même. Elle a l'air en tout cas. Elle a l'air de vachement croire à ce qu'elle raconte. Depuis tout à l'heure, on fait pas un seul succès sur des 9 des 6. Et là, tu la bullshit de manière honteuse avec une histoire d'autruche en Angleterre du Nord-Est. C'est un peu chelou, mais tu vois, elle parle d'un fournisseur qui ramène des trucs, d'un élevage quelque part en Allemagne. Mais bon, c'est pour faire des tests de recettes et tout ça. Et, bah, ça te paraît chelou, mais tu te dis que t'es peut-être prête à le croire. Parce que t'as encore un peu confiance en Charlie quelque part. Il y a une espèce d'aura de protection magique dès qu'on aborde le sujet des dinosaures. C'est un truc de Ah, mais déjà, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. On foire tous les jets depuis le début et dès que ça tourne sur le dinosaure, on arrive à faire C'est vrai que tout tout à l'heure, t'as fait un jet quoi sur 2 ou 3 des 6 et t'as fait un succès pour protéger. le dinosaure. Faudra faire le jet pour savoir s'il est encore en vie quelque part. Écoute Charlie, je vais mettre ce bout de coquille dans ma petite lunchbox, hein, et puis on en reparlera plus tard. Tu poses ça sur une carte de ta lunchbox qui décrit les œufs d'un certain dinosaure. Et l'image ressemble vachement à ce que tu viens de faire. C'est lequel, l'œuf de dinosaure? Je sais pas, j'ai pas déterminé. Mais c'est un petit... On va réfléchir à ça. Tu le vois du coin de l'œil, tu fais pas forcément attention, mais... Ouais. Ou c'est même en off, tu vois, c'est la caméra qui se pose au moment où tu poses et ça pose sur la carte qui ressemble exactement à l'œuf. Ouais, je vois le genre. Un petit Mystère. Mystère. Très bien. Donc vous avez étudié la cigarette. Peter et Flex, vous rentrez de votre enquête. Donc vous avez obtenu ce nom, Hugin, qui serait visiblement le fournisseur, la personne en tout cas à aller voir pour avoir cette marque de cigarette en ville. Autre chose. On a trouvé quelqu'un qui s'appelait Hugin et qui va nous filer des renseignements. Alors, Stuffy t'es passé devant. Calut t'es passé devant, je suis désolé. Je l'ai pas vu. Hugin et Bourdio. Ça. Je l'ai pas vu non plus, désolé. Mais du coup, bien joué. Ouais. C'est validé par la street. C'est validé par la chaîne. Yes. C'est validé par la table. Allez. C'est validé par la table. Du coup, il commence à être à peu près l'heure. Peut-être, c'est la fin de la journée. Vous dites que le commissariat va peut-être bientôt fermer. Tout à fait. Donc, allons-y. Ouais, let's go. Allons-y. Vous allez au commissariat. Et vous savez quoi? Je n'ai pas d'image pour le commissariat. Parce qu'en fait, c'est vachement chiant de trouver des images de commissariat qui soient en Angleterre. Et pas genre au Japon ou un truc de la NAB. Je vous ai pas mis d'illustration. Voilà, donc je vous remets juste l'illustration de Karen Richard, la détective. Vous arrivez au commissariat, comme prévu. Karen vous reçoit. Et vous voyez qu'il y a les deux Gus qui sont là aussi, Albert et Arthur, qui sont vachement plus sympas et détendus que quand vous les avez vus la première fois, même s'ils ont l'air de se parler et de s'envoyer des pics mutuellement. Et Karen va vous dire d'attendre un peu. Elle vous dit attendez s'il vous plaît, juste on va fermer le commissariat et puis ensuite on discute. Donc vous attendez un quart d'heure, 20 minutes, le temps que les dernières personnes qui sont au commissariat... il n'y a pas grand monde, parce que, on vous l'a dit, la plupart des policiers de la ville sont à une conférence à Norwich. Donc ils vont laisser deux flics en ville, c'est pas une ville où il y a beaucoup de problèmes, donc ils ont pu le faire. Donc il y a juste la personne qui est à l'accueil, il y a un autre policier, et Karen, et finalement tout le monde s'en va, et Karen dit « Oui, je fermerai, vous inquiétez pas, j'ai un truc à voir avec les enfants. » Une déposition à prendre, ils sont venus après l'école, et tout ça. Et quand tout le monde est parti, elle ferme la porte et elle vous emmène dans le bureau avec Albert et Arthur. Et là, elle vous amène dans un bureau où il y a un grand tableau de liège avec des images, une carte, des traits reliés en rouge comme ça, un peu comme on peut voir dans certains films. Un super raccord. Dans Super Raccord, notamment. Et elle vous dit bon. Visiblement, l'affaire est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait.
Cette femme avait donc une autre identité, et elle avait l'air de manigancer quelque chose, mais je pense que vous savez déjà tout ça. L'autopsie a confirmé la mort par perforation du cerveau par un robot de manipulation d'éléments électroniques, comme vous le savez. On a repéré sa trace à la case. Donc elle vous explique en fait ce que vous saviez globalement déjà. Les traces, et notamment que les traces trouvées dans le marais correspondent effectivement aux pieds d'un des modèles de robot. Donc ça confirmerait ce que vous savez. Et elle laisse la parole à Albert et Arthur qui vous expliquent qu'ils sont allés chez Diane. Et que chez Diane, déjà ils ont vu qu'ils ont trouvé pas mal de choses chez Diane. Ils ont trouvé qu'il y avait un gros émetteur sur la maison, qui n'était pas quand vous étiez passé. En fait, ils ont fait des photos, ils ont développé des photos. Et ils vous montrent les photos, donc il y a un gros émetteur. Et il y a des traces de lutte. Ils ont trouvé du sang, du détergent dans les poubelles, enfin à l'arrière de la maison. Donc il y a l'air d'avoir des traces de lutte. Et il y a pas mal il y a l'air d'avoir des portraits qui manquent, qui sont trouvés des traces au mur, comme si on avait enlevé les cadres. Et ils ont trouvé une inscription en binaire sur un mur. Donc je sais pas si vous pouvez faire attendez. Vous pouvez faire un test de compréhension. Et il vous montre la photo avec l'instruction en binaire. Et vous pouvez faire un test de compréhension. Pour la blague. Ouais, exactement. Alors, pour la blague. En l'occurrence, il y a dans le bouquin, il y a le code en binaire. Et il est dit que les joueurs peuvent essayer de le décoder eux-mêmes. Parce que c'est de la de fou. Oh, double succès. Qu'est-ce qui se passe? C'est Peter qui a réussi, quoi. Peter a réussi. Alors c'est un code en ASCII, hein, c'est des 0 et des 1. Ouais. C'est pas de l'ASCII d'ailleurs, mais c'est binaire. Et toi tu reconnais parce que c'est des blocs de 8, 0 et 1 comme ça, donc tu te dis ça doit être un code c'est encode des lettres. Tu reconnais certains trucs que tu as vu en cours d'informatique. Tiens, il y a l'encodage de l'espace, c'est exactement comme ça qu'on représente un espace. Donc tu arrives un petit peu à décoder le truc, et tu vois qu'en fait c'est un message qui dit longue vie à Diane. Oh là là. Oh là 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 là. Et ça, tu nous... Et moi, je fais, voilà. Tu vois? Qu'est-ce que je vous avais dit? Elle s'est partout, la vicieuse. Et il vous explique surtout qu'ils ont trouvé... ils n'ont pas trouvé grand-chose enfin, pas grand-chose de plus. Beaucoup de papiers ont disparu. Il y a plus beaucoup de traces. Par contre, ils ont trouvé un dictaphone. Avec un message enregistré par Diane. Et ils posent le dictaphone, ils vous font écouter le dictaphone à ce moment-là. Donc vous entendez la voix de Diane. Vous entendez des petits bruits de clapotis. Et il y a Albert qui vous dit on pense qu'elle était dans le bain quand elle a enregistré ce message. Et vous entendez donc sa voix qui dit une longue tirade. Il dit mon plan se déroule sans accroc. Sans accroc, sans négligence ou sans restriction. Non pas que ces échecs passés ont été d'une quelconque manière de ma faute, mais la première étape consiste à éliminer ces fichus gamins. Sans leur intervention, les habitants de la région, ces espèces de moutons idiots, consanguins ou bien pensants, ils auraient déjà eu ce qu'ils méritent. Les seuls qui m'empêchent de les frapper de toute la puissance de mon courroux sont ces enfants. J'ai hâte de leur serrer le cou. Et là, vous entendez un bruit de tapotage dans l'eau. Allons, Nobel. Allons, Nobel, tu m'accompagneras sur le podium quand je recevrai le grand prix. Et à ces mots, il y a Arthur qui tend une photo et vous voyez un petit canard en plastique sur lequel il y a marqué Nobel. Et il vous dit rien de spécial, il vous montre juste pour vous expliquer ce que c'est que ce Nobel. Quand je ferai face aux caméras et que j'aurai finalement la chance de dire toute la vérité à mon sujet, comment les gens d'ici, en dépit de leur stupidité totale, sont parvenus à tourner le monde entier contre moi maintenant dans l'ombre, le seul vrai génie de notre époque, et elle embrasse vous entendez un bruit de baiser comme si elle embrassait le canard. À savoir moi, mon doux Nobel. Mais d'abord, je dois trouver un moyen de me venger de ces enfants et de les écarter de mon chemin. Peut-être qu'en utilisant les anneaux de Wagner contre eux. Ils sont, après tout, entourés de machines et de robots dans leur vie de tous les jours. Je dois attaquer avant qu'ils ne suspectent quoi que ce soit.
Et ensuite, tu te demandes, mon bon Nobel? Ensuite, je m'élèverai dans les cieux tel Freya ou Odin, contrôlant les robots. Et en fait, depuis tout à l'heure, vous entendez un bruit de fond. Et vous reconnaissez, pour certains, un air de musique classique, que vous reconnaissez être la note des Nibelungen de Wagner. Donc je m'élèverai dans les cieux tel Freya ou Odin, contrôlant les robots, faisant en sorte qu'ils me considèrent comme ce que je suis vraiment, une déesse. Et je leur ordonnerai de punir mes ennemis avec une armée de robots. Et là vous entendez toc à la porte. Quelle santé à vous. Entrez. Vous entendez un bruit de porte et une voix que vous reconnaissez pas, une voix un peu métallique et un peu éloignée, mais vous n'entendez pas ce qui se dit. Et vous entendez Diane qui reprend. Oui, bien sûr Isaac, je veux de la crème dans mon chocolat, comme d'habitude. La porte qui se ferme. Il prétend qu'il ne sait pas ce que je veux. Il fut un temps, mon cher Nobel, où je pensais pouvoir faire confiance à ce robot. Mais Isaac m'a laissé tomber. Il est comme les autres, il veut se servir de moi pour se faire un nom. Un jour, il finira par essayer de m'empoisonner, j'en suis certaine. Je ferais mieux de descendre et de vérifier s'il ne met pas quelque chose dans ma tasse. Et vous entendez un bruit de débouchage de siphon et d'eau qui de baignoire, je pense. Et d'eau qui commence à s'écouler. C'est la fin de l'enregistrement. Je me retourne vers Charlie. Donc voilà. C'est donc ça ton modèle? Ok. C'était, je pense qu'elle a un petit peu déraillé. Un peu. Oui. Un petit Léger. peu. Un Léger. petit peu. Ça partait d'une bonne intention au début. Enfin. Ah, Los oui et non. Santeros, es Pavlos de mauvaise intention. Enfin, son chemin, il a un peu dévié. Mais il faut dire que l'idée de contrôler les machines n'est pas bête non plus. Après, d'en vouloir notre peau, non, mais bon. Charlie, les machines sont déjà contrôlées. C'est des robots, on les a fabriqués. Il faut qu'on leur demande donc de contrôler les robots par-dessus. Non? Bah, tout dépend si les lois, si les robots ont la première loi, ne pas toucher les humains. Mais si on leur dit pas de toucher les humains à la base, les robots, on les fabrique pas pour faire du mal aux humains à la base. Donc il n'y a pas besoin de les modifier ou de chercher à les contrôler. Bref. Donc, on est d'accord que ce dictaphone, a priori, il date d'il y a un bon moment. Parce que Isaac était encore à son service. Ouais. Donc ça fait un moment qu'elle essaye de se débarrasser de nous. Parce que c'est de nous qu'elle parle, au passage. C'est nous les enfants. C'est nous qui mettons des bâtons dans les roues. Mais ça veut dire qu'elle voulait vous pensez que c'était avant ou après les dinosaures? Il y a Karen qui te regarde. J'adore nos conversations. C'était forcément avant les dinosaures, puisque c'est après les dinosaures qu'on a confié Diane à Isaac. Isaac était déjà de notre côté, entre guillemets, à ce moment-là. Mais vous pensez qu'elle a pas reconstruit un Isaac après? Après, il sort des dinosaures? C'est moi qui l'ai reconstruit, Isaac. Mais oui, Isaac, ensuite, il est parti de chez toi pour tenter de la retrouver. Ah, peut-être qu'elle l'aurait... Ouais. Elle aurait reconfiguré, peut-être. Et vous avez pas trouvé de robots chez elle? Non, il y avait personne sur place. Il est arrivé à Isaac. Il y a encore peut-être mon tracker dessus. Ton tracker, tu l'as cherché, t'as vu qu'il était retourné vers le coin de la cabane de la ferme de Léna, enfin de Diane. Elle s'appelle Léna en version suédoise. Et ensuite, le tracker a disparu, en fait. Tu l'as suivi pendant un moment, tu as bien vu qu'il allait jusque là où tu te souviens y avoir la ferme, et ensuite, au bout d'un moment, il a disparu. Peut-être qu'elle a reconfiguré. Ou peut-être que c'est Isaac qui savait le plan et qui voulait nous sauver et qui a configuré aussi l'autre robot pour tuer. Pour la tuer. Ou alors, c'était comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'est tuée pour pas qu'on la soupçonne et elle contrôle. Elle devient comme elle a dit Freya et elle contrôle de dessus tous les robots pour nous tuer. Qui serait bizarre quand même. Mais pas mais totalement limpide de son côté. Si elle veut devenir une déesse, elle n'a plus besoin de corps.
clairement, on est dans un navire mégalomaniaque. Oui, légèrement, ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir et comprendre, c'est à quel point est-ce qu'elle a réussi à mettre en place son plan ou pas. Bah, elle a réussi avec les cigarettes. Les cigarettes parce qu'il y avait plein de petits robots à l'intérieur et Stacy est bizarre. Elle a réussi avec le robot aspirateur. Et on sait pas si d'autres personnes ont fumé les cigarettes. Et si ça se vend. Donc, dans un côté, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les trucs de cigarettes. Et voir s'il n'y a pas d'autres personnes contaminées. Et surtout retrouver ce robot pour que je le dissèque. Vous voyez que Karen, elle a l'air un peu déçue. Et j'étais persuadé que c'était des aliens cette fois. Persuadé. Et vous voyez que en fait, quand elle dit ça, vous tournez un peu la tête et vous voyez que sur son bureau, il y a un espèce de fascicule d'un groupe de discussion et d'observation d'aliens, d'UFO, enfin d'OVNI. En fait, Ok. en fait, quand faites un peu attention, elle a un espèce de poster d'OVNI, la vérité est ailleurs, ce genre Bah de non. truc, c'est son bureau privé. Et vous voyez qu'elle a l'air un peu déçue. Zut, c'est pas des ovnis. Ah, je Non. comprends. Ça aurait Ce été sont bien des aussi. humains. Enfin, une humaine pour le coup. Mais dans tous les cas, il faut retrouver Isaac. Peut-être que y a que lui qui peut avoir la solution. Ouais. Pour Il y a trouver Albert Isaac, et peut-être qu'il faut s'intéresser à Stacy. Ouais. Oui, aussi, et ouais. Stacy, Qui agit bizarrement. la Ouais. jeune qui est arrivée il y a quelques mois, l'été dernier. Ouais. Oui. C'est ça. On a des raisons de penser qu'elle est sous le contrôle de Diane Priscilla et qu'elle nous surveille. Et surtout, je remonte les cigarettes. Une des cigarettes, il y a ça qui traîne partout. Si c'est vendu et qu'il y a vraiment les petits robots comme on vous l'a dit, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont comme Stacy. Il faudrait que je me renseigne. Très bien, ok. Après, je peux Écoutez, disséquer tout le monde, hein, sinon. Hein. Non, Charlie, qu'est-ce qu'on a dit? On dissèque les objets, pas les gens. Et pour enlever des petits robots, c'est toujours bien. Non, on ne dissèque pas les gens. Répète après moi, on ne dissèque pas les gens. On ne dissèque pas les gens. Vivants. S'ils sont morts à un moment donné. Oui, s'ils sont morts, oui, on peut. D'ailleurs, oui, vous n'avez pas eu d'autres infos par rapport à l'autopsie. Pas de plus que le fait qu'elle soit morte avec son truc dans la tête. Ça remontait à combien de temps, vous avez pu estimer ou pas? Une semaine à peu près. L'état de décomposition était un peu ralenti par l'eau et la boue. Mais on estime à environ une semaine. Ouais. Il s'agit vraiment de savoir si tout se passe exactement comme elle le voulait ou si quelque chose est allé de travers au niveau de son plan. Mais on en sait quand même pas mal, je pense. Et maintenant, il faut surtout pas qu'on la laisse reprendre un coup d'avance sur nous, en fait. Vous avez raison. Là, c'est Arthur qui parle. Il fait bon. Écoutez, nous allons chercher la trace de cet Isaac. Peut-être chercher davantage vers chez Diane. Karen, je pense que tu peux essayer d'aller voir chez Stacy. Enquêter un petit peu. Si elle a un comportement étrange auprès du voisinage. Et vous, je ne veux pas vous impliquer dans une enquête policière. Essayez de vous renseigner, de nous amener toutes les informations que vous pourriez avoir et on peut se retrouver demain pour débriefer encore de ça. Faisons ça. On peut avoir un badge. Non, vous ne pouvez pas avoir de badge. Est-ce qu'on peut avoir une dispense scolaire? Parce qu'on est en danger. Oui, vous pouvez faire ça. Nous pensons que c'est peut-être mieux que vous restiez cette nuit, que vous vous abritiez chez quelqu'un, un endroit un peu sécurisé, Et moi. par exemple, histoire Euh, que vous ne soyez pas tout seul pendant que nous essayons de retrouver les autres. Et Oui, je demandais juste pour sécher l'école, je demandais pas un programme de protection des témoins. Hein. à cœur votre sécurité. Oui, mais bien sûr, je vais contacter l'école. Donnez-moi vos noms, je contacterai le lycée demain pour indiquer que vous ne pourrez pas venir demain. Ouais.
Et du coup, bah, voilà, ils vont faire une petite attestation et puis bah, ils vous invitent à partir pour aller vous planquer pour la nuit le temps qu'ils fassent leur recherche. Ils vous donnent rendez-vous le lendemain, au début d'après-midi, pour débriefer de tout. Ok. Du coup, que faites-vous? Le soir ou le lendemain? Là, c'est le soir. Bon, on va trouver un endroit pour peut-être passer la nuit tous ensemble. Et puis en sécurité, du coup. En prévenant nos parents. Ouais, moi je vais prévenir ma grand-mère qu'en fait c'est un peu plus compliqué que prévu, que le cadavre, j'étais au courant, le cadavre qui est passé à la télé, etc. Et que la police doit me mettre sous protection et que je m'en vais dormir. Voilà. Ok. Chez un pote. Au calme. Ok. Oui, bonjour mamie, j'ai 15 ans et je suis dans un programme de protection des témoins. Ouais, c'est ça. Mais t'en Non, fais mais pas, hein, vous- tout va bien. Hein. Et je vais dormir chez un pote. Et je vais dormir chez... Et on va peut-être T'inquiète disséquer pas. des robots et des gens. Quoi? Et plus tard, je t'expliquerai les détails plus tard, t'inquiète pas. Mais c'est des petits détails, hein, c'est des détails ignos. Hein. T'en fais pas. Et ensuite, vous allez déménager à Caen pour le programme de protection des témoins et du coup, on fera le Six from the Flood De en quoi? France. Exactement. Ah ouais, grave. Parfait. Donc on va dire que vous appelez chacun vos parents pour dire que vous avez soit parce que cadavre, soit parce que vous avez un truc à travailler le lendemain, soit vous Yes. trouvez on va dire que vous trouvez. Et donc vous allez tous chez Charlie. Bah du coup, à la planque. Ouais. Chez Charlie. Vous arrivez à la planque, il commence à faire nuit. Vous rentrez dans la caravane. Vous rentrez tous les quatre. Et vous voyez du mouvement au fond de la caravane. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Parce que Et c'était. là, je sors mon laserman Ça fait un peu là. et je fais. Normalement, il n'y a que le chat qui peut rentrer ici. Et là, t'entends une voix que tu connais qui fait « Le chat m'a laissé rentrer », une petite voix métallique. Et tu vois Isaac Isaac qui se lève et qui vous dit « Je suis content de vous voir Isaac! Et moi je lui saute dans les bras. ». Et pour une fois, il te laisse l'approcher et il te tapote le dos. « Il faut que je vous parle. Ah oui, oui, je oui, ça crois, tombe oui. bien, nous aussi, effectivement, oui. on te cherchait, Isaac. Tu veux du chocolat? » Il répond pas. Et il dit « Je pense que vous avez trouvé le corps de Diane. En effet. Que savez-vous de ce qui lui est arrivé ?» Elle a On été est sur des elle a- pistes. elle a été trépanée par un robot d'utilisation. De manœuvre. Et qu'elle a implanté plein de petits robots sur plein de gens. Et plein d'autres robots. On sait qu'elle a mis en route un plan de Wagner. Et on sait pas à quel point. Tu vas bien toi, Isaac? Je pourrais aller mieux. Vous avez Très appris bien. l'essentiel. Je peux te réparer un petit peu si tu veux. Et du coup, pendant qu'il fait ça, je le répare. Il te laisse, effectivement. Il te repousse pas pour une fois. Et il te dit Je suis comme ta créatrice maintenant. vous avez compris l'essentiel, mais il vous manque une information principale. Elle veut nous tuer? Non, ça on le sait, ça c'est un des trucs qu'on sait. vas-y. Elle a commencé à douter de moi après que je sois revenu de la caravane, pensant que tu m'avais modifié pour m'en prendre à elle. Elle a fait un scan complet de mon corps, trouvant l'émetteur que tu avais installé. Et elle a tenté de me reprogrammer, mais sans succès. Mais elle a construit un autre robot pour l'assister, qu'elle a baptisé Wagner. Et qu'elle a injecté avec les anneaux de Wagner, sa création. Sauf que sa création est basée sur sa personnalité et donne sa personnalité au robot.
De fait, Wagner a commencé à devenir égocentrique et mégalomaniaque. Et il a également adopté la haine des gens de la région que Diane avait. Et c'est lui qui a tué Diane lorsqu'il s'est dit qu'elle n'irait pas assez loin dans le plan et qu'elle n'était pas la bonne personne pour mener ce plan à bien. Oh, j'étais pas très loin dans le soulèvement des machines, hein. Quand, En fait- quand il s'est dit qu'elle allait pas assez loin, Exactement. Et Wagner a commencé à... En fait, Diane voulait soumettre les robots à sa volonté pour se venger. Et Wagner a pensé que c'était une mauvaise raison. Il voulait œuvrer pour la libération des robots du joug des humains. Il a commencé à essayer de contaminer un maximum de robots dans notre environnement. Et pour se faire une armée, il a monté un culte autour de la personnalité de Diane en disant qu'elle était partie vers le Valhalla, comme la déesse qu'elle était. Et beaucoup des robots infectés ont tendance à développer une adoration envers Diane et suivent Wagner dans son projet. J'ai dû fuir. J'ai pu filmer le meurtre de Diane. J'ai une petite vidéo du meurtre. Mais j'ai dû fuir après que Wagner l'ait tué pour éviter d'y passer moi aussi. Je crois que Wagner a pris les robots et est parti vers le nord. Mais je ne sais pas plus. Je ne sais pas où il est exactement. J'ai appris toutefois que il a commencé à contaminer plusieurs robots dans la région, notamment un robot en particulier qu'il a appelé Fenrir, qui était un robot qui travaille dans un supermarché et qui a pour mission de contaminer la nourriture du supermarché pour contaminer plus d'humains, pour les mettre au service des robots. Ah! Qu'est-ce que j'avais dit? Putain, elle est trop fort. Il est trop fort. Wagner a aussi contaminé 2 personnes qui lui servent à contrôler les robots également. Un certain bon, je retrouve le nom, excusez-moi. Un certain Hugin et une certaine Munin qui lui servent pour ses bases œuvres. Oh. Et il y a un rassemblement prévu dans quelques jours avec des robots pour essayer d'en contaminer davantage. Je pense que vous êtes d'accord qu'il nous faut les arrêter. Oui. Une dernière fois, et comme ça, ce sera fini. On aura fini avec Diane. Alors, d'un côté, je trouve ça drôle, et d'un côté, je trouve ça pas so drôle. moi j'ai un. Je pas suis drôle à du moitié tout. d'accord avec toi, Charlie. Je suis à moitié d'accord avec toi. Et vous discutez un peu, et puis au bout d'un moment, alors que il vient de dire ça, il y a des trucs qui commencent un petit peu à trembler autour de vous. Et vous voyez les instruments, les différentes machines qui sont dans ta caravane, Charlie, qui commence à bouger, à se diriger un petit peu, à vibrer, à se diriger vers la porte. Et à un moment, il y a la porte de la caravane qui s'ouvre. Et à l'extérieur, et vous entendez une voix qui dit: Isaac, sors de là, je sais que t'es là. Et c'est une voix féminine. Et je dis à Flex, ça serait dans ces moments-là que ce serait bien que Denver revienne. Ça serait peut-être utile, oui. C'est une propriété privée, qui êtes-vous? Pas de réponse, mais tu vois les murs qui commencent à vibrer. Je crois qu'ils font du feu d'artifice dans la rue. Stacy, c'est toi? On aurait Et reconnu t'entends... sa voix. De quoi? On aurait reconnu sa voix, je pense, non? Bah vous reconnaissez un peu la voix de Stacy, ouais. Ah, d'accord. Ah, qu'est-ce qu'elle nous veut encore, celle-ci, là? Si elle a des petits robots en elle, bah c'est plus Stacy. Attends, j'ai une idée. Les machines, elles aiment pas tout ce qui est électromagnétique. Oui. Exact. C'est quoi ton idée? Donc là, vous avez pas trop le temps de viser un plan parce qu'en fait il y a toute la caravane qui commence à
Bon, Avec j'ai vibrer un petit peu. oh, Et les trucs qui commencent un petit peu à tomber dans tous les sens. C'est une musique d'action. j'ai des aimants. Hi. J'ai des aimants. Au pire, on peut les utiliser. Mais ce serait bien que Denver soit là. On a senti ton appel du pied. Non, on Mais- n'aura jamais. Ça aurait été tellement Non, bien. il faut prendre ton micro-ondes et on lui mettre bricole la tête un dedans. truc. Non, Voilà, attends, exactement. Ah, ça- Il y a le micro-monde qui commence à faire des petites étincelles et qui pète. Eh ben tant pis, pas de micro-ondes. Il y a la caravane qui commence à vachement vibrer, des trucs qui commencent un peu à tomber. Ça commence à être dangereux quand même, Makema. J'ai tout qui part. Et tu vois, t'as Charlie qui quand même, qui voit tout, qui se casse la gueule, tout ce qu'elle a créé, qui est en train de se péter la gueule, quoi. Faudrait Non, peut-être qu'on bah, sorte. Non, faudrait peut-être qu'on sorte. On va pas rester là-dedans. Il y a, Ouais. il y a Isaac qui, On sort. il y a Isaac qui se lève, il fait sortir les enfants et il y a sa main qui commence à faire des petites, un peu d'électricité. Isaac, la vidéo. Et en partant, Charlie essaie de choper le plus de trucs possible sur elle, les becs benzène, toutes les boules puantes, tous les. Il y a des Tous fenêtres, on va peut-être pas sortir par la porte. Je demande à Isaac, Bah, moi, la vidéo. La vidéo du meurtre. Il faut qu'on puisse. Il te donne une petite disquette. Mais vous avez pas trop le temps de réfléchir là, il y a tout qui commence à tomber dans tous les sens. J'ouvre une fenêtre à l'opposé de la porte Ouais. et je sors. Ouais, et on passe. Et on par sort là. de la caravane, ouais. Charlie ouais, prend tous les objets le plus contendants possible, tous les trucs qu'il peut faire de. Ouais, t'arrives à trouver une barre en métal, des trucs à jeter, enfin des bouts, des trucs en métal un peu, Oui, même- des seaux, des trucs comme ça, Des aimants. ou des aimants. Et... Et vous sortez, la caravane qui commence un petit peu à vibrer, tout ça, il y a des trucs qui explosent un petit peu à l'intérieur. Et à l'extérieur, vous voyez Stacy, qui a les yeux un peu révulsés, et qui a les mains un peu comme ça, et qui est en train de s'énerver pour compresser, enfin pour essayer de tout faire péter dans la caravane. Et vous voyez les 3 gamins que vous aviez croisés dans le marais, qui sont là, qui ont l'air... celui qui était le chef, il a l'air encore plus vénère qu'avant, celui qui est flippé, il a l'air un peu moins flippé, il a toujours son espèce de bâton. Et celui qui a l'air un peu stupide, il a l'air toujours stupide. et tu vois Stacy qui aperçoit Isaac et qui lui dit Isaac, c'est fini pour toi, et qui commence à se jeter sur lui. Pendant qu'il lui met une espèce de baffe et il y a les enfants qui se dirigent vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Bah ouais. Bah, Charlie est quand même tétanisée parce qu'elle voit comme que Isaac est en train de se battre et que sa caravane est toute retournée et qu'il y a tout ce qui s'est cassé à l'intérieur. Donc elle est quand même assez vénère, quoi. Ouais, Peter, il est pas en train de fuir. Non, il est en train de se camper devant les 3 connards qui arrivent. Il y a les trois gamins qui arrivent, ils ont tous Charlie. des bâtons. Charlie, on peut pas essayer Peut-être Peter, il est un peu plus là. Ouais, Et je- du coup, le Je- premier je- truc qu'elle fait, c'est qu'elle prend une boule puante et elle le jette sur les gamins, quoi. Attends, je tire du Charlie, bras on peut pas Peter. essayer. Ah, attendez, pas tous en même Clem. temps. Vas-y, Clem. Nous avons une boule puante. Je sais, vas-y. Attends, avec la même idée que les boules puantes, on peut pas essayer de faire un truc lacrymogène ou un truc comme ça? En combinant des trucs que t'as sauvés de ta caravane ou Et trucs en comme fait, ça? en gros, j'ai une boule puante et j'ai aussi du gaz carbonique, genre un truc d'extincteur, quoi, que j'ai pris, et genre on peut faire un truc un peu fumigène, quoi. Ouais, et bah écoute, tu peux effectivement tenter un truc comme ça. Qu'est-ce que tu peux me faire un jet de bricolage avec un +1 parce que tu utilises un objet. Moi? Bah celui qui utilise qui fait ce que vous avez dit. Plutôt Charlie. Je vais utiliser. Oui, alors, comme ouais, d'hab, ça, comme d'hab, vous pouvez Charlie, vous y mettre à 2. Hein. D'accord. Tout à fait. Est-ce que je peux utiliser ma fierté pour aider Charlie? Oui, tout à fait. Vas-y, Ce qui fait que ça réussit automatiquement. ça reste Tout à fait. automatiquement. Ouais. Donc c'est ça, c'est la fierté, ça réussit automatique. Donc vous arrivez à foutre tant bien que mal les boules puantes dans l'extincteur que tu as récupéré. Et en activant l'extincteur, ça balance tout le truc sur les enfants. Et vous entendez à la fois des tout sautements et à la fois des espèces de bruits de dégoût. Ah mon dieu, mais c'est quoi cette horreur? Mais c'est dégueulasse! À un moment, vous entendez
Vous voyez pas grand-chose parce qu'il y a un gros nuage bleu de l'extincteur. Vous entendez un bruit de vomi. Et derrière, vous entendez aussi des espèces de chocs, de trucs électriques. Vous voyez des espèces de lumière un peu électrique qui volent. Oui, des Isaac. Oui, des Isaac. Et voilà. Et du coup, Ouais. je cours vers Isaac. Je sais pas si on me suit ou Entend- pas, mais je cours vers Isaac ouais. et je jette une boule puante vers Stacy. De toute façon, Stacy. il a pas de d'or. Ok, tu vas me faire un jet de rien, parce que tu jettes une boule puante. Tu me fais un jet de Tu- rien. Ouais, Et non, même bah, là, en tu fait, es chaud. tu jettes une boule puante, elle recule un peu de dégoût, et du coup, elle est vulnérable. Mais vous voyez qu'Isaac, quand vous êtes approché, vous voyez qu'Isaac il se défend surtout, il attaque pas. Donc du coup, elle est en train de se reculer et lui il se recule aussi avec son espèce de main électrique. Il faut qu'on la plaque au sol et que peut-être que si on la fait vomir ces trucs, peut-être que ça ira mieux vu qu'elle a ingurgité des trucs. Du coup, je descends en courant et en jetant une autre boule puante. Ok, au point où on en est, moi je suis Charlie. Et j'essaie de me jeter sur Stacy pour la plaquer au sol. Et bah tu vas faire un jet de force avec Ouais, un plus un c'est parce que parfait. tu es aidé de Charlie. Normalement, bourrin c'est Flex. Hein. Bah, je sais. Je sais pas si Flex il suit ou pas en fait, ou il est. Flex il a 9 en force quand même. Bah ouais. Vache. J'ai pas eu le Sérieux temps, en fait, vous êtes tous lancés avant que je puisse le dire. Allez, c'est un succès. Allez, un petit succès. Ouf. Tu arrives effectivement à plaquer Stacy par terre. Et Flex Et, peut arriver euh, après. Et entre Il le l'écrase. Il s'est jeté il sur. Il a écrasé Stacy, elle est morte. entre le peux vomir. non mais effectivement entre le dégoût et le fait de l'appuyer sur son ventre, elle gerbouille sur le côté. Mais elle arrive à te repousser. Tu sens qu'elle est quand même vachement forte. Elle a toujours les yeux un peu révulsés comme ça, et elle arrive à te repousser. Pendant ce temps, il y a la fumée de l'extincteur qui se dissipe un peu, et il y a un gamin qui est en train de se rouler par terre. Il y en a un autre qui est un peu à genoux en train de vomir, mais il reste le troisième gamin, celui qui est un peu vénère, qui sort du nuage et qui est encore plus vénère, et qui se dirige vers Flakes et Benny. Bah moi je charge le gamin. Ok, bah vas-y. En mode commando, donc avec ma cartouchière de barquette de chocolat. Moi, je le vois partir comme une fusée, genre, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu peux faire ton jet de force, Flakes. Ouh, Oh. tellement sale. En fait, ça va être très simple. Tu vas pousser le gamin qui va s'écraser sur son pote qui tentait de se relever, qui se réécrase, qui revomit sur le troisième pote. Donc les trois sont par terre, et celui que t'as poussé, il bouge même plus. Et en même temps, tu l'as poussé, mais suffisamment bien pour te relever et prendre son bâton. Ouais, c'est ce que je voulais faire justement. Je vais récupérer ouais. son bâton et courir pour aller rejoindre Peter et Charlie et asséner un gros coup dans les rotules de Stacy. Ouh. Vas-y, fais donc un jet de force encore. Heureusement Avec un qu'il y a plus pas 1 parce que d'échec avec un plus 1 parce que t'as le bâton. Heureusement qu'il n'y a pas d'échec critique là, parce que vu les jets qu'on fait depuis le début. Un succès sur 10 dommage. dés. Bon, c'est Et, un succès, mais c'est dommage. J'ai un succès. Ouais. Et alors que Stacy a repoussé Peter et tente de se relever, toi t'arrives et bam, tu lui mets un énorme coup dans les rotules qui fait qu'elle se repète la gueule en avant. Et elle tombe par terre. Et je me jette sur elle pour la bloquer de tout mon poids. Et je fais Peter, le ventre. Les deux. Du coup, je me jette sur son bras de rugby, enfin de catch. C'est pour la faire vomir. Quoi. Elle vomit. Elle vomit parce que tout ça est pas génial. Mais vous la voyez qui est sur le côté, qui a du vomi et qui est super faible et qui tend le poing vers vous vers Isaac en disant Isaac, je vais te tuer, Isaac. Puis elle s'évanouit. Et donc les trois sont évanouis. Enfin les quatre avec les gamins, elles sont évanouies.
Qu'est-ce que vous faites d'eux? On les attache. Tous les gamins sont évanouis et Stacy aussi. Et Cécile aussi. Vous lui avez mis quand même une grosse branlée. Bah. Ouais, bah on attache tout le monde. Ah oui, on l'attache bien, ouais. Je vérifie qu'Isaac n'a rien aussi. Isaac, ça va, il a un bras un peu tordu. Son bras droit est un peu tordu, mais bon, ça va. Et du coup, bah, je vais, pendant que les autres ils attachent, je vais aller voir Isaac et je fouille dans la caravane pour le reste pour réparer Isaac, quoi. Ouais, bon, il te dit, mettons-les à l'abri et tu me répareras plus tard. Il n'y a pas de danger pour l'instant, il n'y a pas d'urgence pour l'instant. Je les attache avec des trucs qui traînent. Je sais pas s'il y a des fils électriques dans la caravane. Ouais, vous trouvez de quoi les attacher dans la caravane, Tu trouves des menottes aussi dans la caravane. pour une raison que tu ignores. Et que je ne veux pas savoir. Exactement. Et du coup, vous mettez les gamins dans la caravane. Et la suite au prochain épisode. Ah, Allez.